Bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Le pouvoir de nos paroles ». Nos paroles ont un pouvoir indéniable sur nous-mêmes et sur notre prochain. D'autant plus que nous vivons dans une société où la technologie de la communication est de plus en plus pointue, nous permettant ainsi de pouvoir communiquer avec autrui à l'instant T. En effet, elles peuvent avoir un impact constructif tout comme dévastateur si nous ne parvenons pas à les maîtriser. C'est pourquoi nous devons réaliser l'importance de nos paroles. En effet, il est écrit dans Jacques 3, versets 5 à 6, « La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. » La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. De ce fait, comment pouvons-nous, en tant que femmes, maîtriser nos paroles au quotidien, afin que cela ait un impact bénéfique? Voyons ensemble quelques procédés. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Tout d'abord, nous devons veiller à l'état de notre cœur, quotidiennement. Car il est écrit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En d'autres termes, nous devons chaque jour entretenir notre âme en bon état. Cet entretien est conditionné par une repentance quotidienne, afin que notre cœur soit toujours pur devant le Seigneur et à l'égard de notre prochain. De plus, lorsque nous avons développé une relation intime avec Dieu, le Saint-Esprit nous révèle chaque jour les souillures de notre cœur. C'est ainsi que de nos bouches sortiront de bonnes paroles pour nous-mêmes et pour notre prochain, comme l'atteste Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ensuite, apprendre à cultiver la maîtrise de soi au quotidien, à savoir la tempérance, qui est l'une des caractéristiques du fruit de l'esprit, comme le confirme Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance. Autrement dit, nous devons apprendre chaque jour à veiller sur les paroles que nous prononçons pour nous-mêmes et envers autrui, afin de ne pas proclamer des mauvaises confessions, préservant ainsi notre salut et celui de nos proches, comme l'atteste Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Certes, ce n'est pas chose aisée, mais apprenons chaque jour à compter sur le Saint-Esprit, afin qu'il développe en nous ce caractère. Notre épanouissement, ainsi que le bien-être de nos foyers et de nos proches en dépendent. La Bible ne dit-elle pas dans Proverbe 21, verset 23, « Celui qui veille sur sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses ?» Enfin, avoir pour objectif quotidien d'édifier son prochain. C'est non seulement une façon de maîtriser nos paroles, mais également une autre manière de servir notre prochain. En effet, venir en aide à son prochain est une des missions à laquelle Dieu a appelé la femme. Que nos paroles servent donc à encourager et fortifier notre prochain, comme le Seigneur nous le recommande dans Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ainsi, cela nous conditionnera à nous interroger quotidiennement sur l'objectif de nos paroles. Est-ce que ce que je suis prête à dire va édifier mon prochain? Et dans ce souci d'édification, nous apprendrons également chaque jour à cultiver la douceur, qui est une autre caractéristique du fruit de l'esprit, comme nous l'indique Galates 5, verset 22. C'est ainsi que nous deviendrons de parfaits instruments qui apportent la vie au travers de nos paroles. En effet, il est écrit dans Proverbe 15, verset 4, « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. »
Apprenons donc chaque jour, avec l'aide du Saint-Esprit, à maîtriser nos paroles, afin que cela ait un impact salutaire dans nos vies et celles de nos proches. En effet, il est écrit dans le livre de Proverbes 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.